Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au 20h30 sur la CRTV. Voici les titres du journal. Un délai de rigueur pour boucler les chantiers routiers sur la nationale numéro 1. Le ministre des Travaux publics donne aux constructeurs jusqu'en décembre pour terminer les tronçons Kolmesong-Ding, Nanga et Boko, Bifogo. Bientôt, le barrage hydroélectrique de Lac d'Eau fera sa grande mue. La réhabilitation devrait augmenter la capacité de production de l'ouvrage. L'annonce a été faite aujourd'hui par le ministre de l'Eau et de l'Énergie en visite de travail à Garoua. Les Lions indomptables rentrent en stage bientôt avec 2 échéances en perspective, les éliminatoires de la CAN 2019 et la Coupe des Confédérations. L'entraîneur sélectionneur a justifié ses choix face à la presse aujourd'hui. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. Encore des chantiers à l'arrêt. Cette fois, c'est le lot numéro 2 sur la nationale numéro 1. 89 km entre Kolmesong et Nding, 6 km entre Nanga et Boko et Bifogo. Le ministre des Travaux publics est descendu sur le terrain aujourd'hui. Emmanuel Nganou-Djoumessi a fixé pour décembre la fin des chantiers. Les parties chinoises et camerounaises engagées sur ce chantier devront taire leurs incompréhensions. La provenance des matériaux pour enrober les voies est l'une des paumes de discorde. Le reportage de Jean-Paul Pondo, de retour de Nanga et Boko. Une route en latérite laisse dessiner un épais nuage de poussière. Plus loin, un semblant de bitume recouvre une voie entamée par les herbes de part et d'autre. La nationale numéro 1 est loin d'afficher une sérénité. Les travaux de construction du lot de Kolmesong-Ding, bretelle Nanga et Boko Bifogo, 98 km au total, sont arrêtés depuis plusieurs mois pour des raisons techniques. D'où la descente sur le terrain du ministre des Travaux publics. L'OSQ apportait la dérogation avec quand même imaginé si on pouvait trouver une autre granulométrie pour pouvoir conforter l'importance de la société. Ils ont fait une proposition et maintenant l'entreprise chinoise a eu des réticences quant à poursuivre beaucoup plus la cour de roulement parce que dans la cour de bas, ils disaient qu'ils n'entrent pas dans le fuseau granulométrique qui ne posait véritablement pas un problème mécanique. En plus des problèmes de communication entre les parties camerounaises et chinoises, il y a un souci de la qualité d'enrobé de Mengang, lieu où se trouve la carrière des Chinois. Sur les 46 engins estimés, seuls 6 ont été retrouvés sur place en train de revêtir la couche de roulement définitive sur une 50aine de mètres. Un revêtement témoin qui a été décidé dans la difficulté parce que le granulat utilisé n'avait pas l'assentiment du Labogénie, mais pourtant adhère sur le bitume. Ce qui a suscité une séance de travail entre la délégation ministérielle, les Chinois et le Labogénie. Au finish, des résolutions. Pour améliorer la durabilité de la route et la qualité de l'infrastructure, j'ai donc arrêté une formulation dans l'utilisation de la roche existante. L'entreprise va donc passer à la mise en œuvre de cette formulation dès lors que la planche d'essai faite par elle a été concluante. Et nous pensons que les travaux vont s'accélérer. La fin des travaux est prévue en décembre 2017 et 50% des travaux ont déjà été réalisés sur l'ensemble du projet inscrit au budget 2011. Le barrage hydroélectrique de Lac d'Eau sera bientôt réhabilité. La finalité est d'augmenter sa capacité de production pour couvrir la demande en énergie du septentrion. C'est la grande annonce au premier jour de la visite de travail du ministre de l'Eau et de l'Énergie à Garoua. Dans la recherche de solutions sur la durée, Basile Atanganakuna envisage la construction des centrales thermiques à Guidère. Le reportage de Claver Pascal Ndanga de CRTV Nord. Le barrage hydroélectrique de Lac d'Eau est la principale source de production d'énergie électrique dans le réseau interconnecté du Nord. En 35 ans d'existence, les effets du vieillissement se font ressentir. À cela s'ajoute l'érosion et les aléas climatiques qui entraînent l'ensablement de la retenue d'eau. Une situation que le ministre de l'Eau et de l'Énergie est venu toucher du doigt à Lac d'Eau. Il y a des problèmes hydrologiques. En d'autres termes, il y a une très faible pluviométrie. Vous avez vu les niveaux d'eau qui sont très bas et nous pensons qu'il est important que Eneo, qui est la société concessionnaire, se penche sur d'autres solutions. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, qu'accompagne le directeur général d'Eneo, le directeur de la Sonatrel et le directeur de Camwater, a parcouru entièrement l'ouvrage pour faire un diagnostic
de la situation et proposer des solutions durables. Au mois de juillet, des contrats seront signés avec d'autres partenaires à l'effet de construire des centrales solaires, notamment à Ngaoundéré, à Guider, mais également à Maroua. 3 centrales solaires d'une capacité de plus de 25 MW. Donc, à vrai dire, nous avons ce problème hydrologique et le gouvernement est en train de travailler pour trouver des solutions. La visite du ministre de l'Eau et de l'Énergie s'est poursuivie à la centrale thermique de Djamboutou qui sert actuellement pour réduire considérablement les coupures intempestives à Garoua. La malgouvernance et les remous sociopolitiques sont identifiés comme les plus grandes menaces à la stabilité de l'Afrique centrale. Les experts de la sous-région sont réunis depuis ce matin à Yaoundé. Ils préparent en fait les dossiers qui seront examinés au cours de la 44e session du Comité consultatif permanent des Nations Unies sur les questions de sécurité. D'autres sujets d'inquiétude ont été soulevés. La circulation des armes, la piraterie maritime, le grand banditisme transfrontalier et le braconnage. Le compte-rendu de Séverin Ali Gambélé. Les experts des 11 États membres du Comité consultatif permanent des Nations Unies, chargés des questions de sécurité en Afrique centrale, préparent le terrain de la session ministérielle qui s'ouvre officiellement le 1er juin. Ce sera en présence de François Lunseni Fall, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Dans leur agenda, des discussions sur les phénomènes qui menacent durablement la paix et la sécurité dans la sous-région. Il en est ainsi de la violence des groupes armés, du terrorisme, du trafic de drogue, de la criminalité transnationale. Un accent sera mis sur la dimension régionale de la crise en Centrafrique. Les membres du comité ont voulu inscrire ce point plus précis de Centrafrique comme un point distinct à leur ordre du jour pour manifester leur grande préoccupation quant à la situation qui prévaut dans ce pays. Vous savez, c'est un pays qui sort de crise. Vous savez également que c'est un pays qui est entouré par les autres pays de la sous-région qui lui apportent toute l'assistance nécessaire pour pouvoir sortir de crise. Un autre sujet de fond à débattre, l'entrée en vigueur de la Convention de Kinshasa. Cette convention qui porte sur la circulation incontrôlée des armes légères et de petit calibre, de leurs munitions, de toutes pièces et composantes pouvant servir à leur fabrication, réparation ou assemblage en Afrique centrale. Le gouvernement veut former des véritables entrepreneurs agricoles. Un programme d'appui aux PME a été lancé aujourd'hui par le ministre Laurent-Charles Etundingwa. Pendant 6 semaines, 20 consultants vont être formés à l'animation des bassins de production du centre, de l'ouest et du nord-ouest. Ce programme d'appui aux PME agricoles et agroalimentaires est financé par le contrat désendettement développement, le C2D. Daniel Menanga. Le secteur agroalimentaire fait se développer des petits métiers dans les contrées. On transforme les produits dérivés de la terre pour en faire son petit business. Mais pourquoi se contenter d'une petite affaire à l'heure de la compétitivité des entreprises? Je vais prendre un exemple sur la filière cacao. Vous avez aujourd'hui beaucoup de transformatrices qui font du beurre de cacao. Ces transformatrices sont confrontées à un problème de manière artisanale, qu'ils ont difficilement accès au marché. Pour être plus compétitif, un programme d'appui aux petites et moyennes entreprises agricoles et agroalimentaires vient d'être mis sur pied. Il ambitionne d'améliorer l'information technico-économique, de rendre plus facile l'accès au crédit et de renforcer les capacités de gestion des PME agricoles et agroalimentaires. Il y a des entreprises de production dans nos bassins, dans toutes les régions du Cameroun. Il faudrait aller jusque là-bas pour voir ce que chacun produit, mais à l'exercice. Ces entrepreneurs-là ne bénéficient pas toujours des services techniques et des conseils pour développer leur entreprise. C'est donc la mission que s'est assignée le PMEA. Le programme se décline à travers le système chèque service, un appui au coût partagé. Le PME2A finance la formation en grande partie, mais les personnes formées s'engagent aussi financièrement, histoire de les responsabiliser dans la durée du coaching.
Le ministre Laurent Serge Etundingwa qui présidait donc le lancement de ce programme d'appui aux PME. La journée mondiale de l'environnement se célèbre lundi prochain, 5 juin. Toute une semaine d'activités a été lancée en prélude à cette 45e édition dont le thème est « Rapprocher les hommes de la nature ». Une vraie interpellation pour le ministre de l'Environnement afin de sensibiliser les Camerounais à l'amour et à la préservation de la nature. Reportage Marie-Laurence Nké. Les amis de la nature, regroupés au sein des associations, des clubs, se sont donné rendez-vous au jardin botanique et zoologique de Mvogbeti pour sensibiliser le public à travers chants, sketchs sur la préservation de l'environnement à son état naturel et surtout de comment rapprocher les hommes de la nature. Nous sensibilisons la population sur la gérance des déchets et nous sensibilisons aussi beaucoup plus la population sur l'entretien de la nature, dans quel sens de ne pas abuser des arbres, des animaux, et nous travaillons beaucoup plus avec des clubs scolaires. Et pour préserver cet environnement dans son état naturel, il est important de garder un lien étroit entre l'homme et la nature, malgré l'urbanisation qui est de plus en plus galopante. Il faut l'espace, il faut le temps, il faut la beauté, il faut le silence, il faut maintenant l'air pur. Le gouvernement, en l'occurrence la mission de l'environnement, appuie les clubs des amis de la nature, appuie les collectivités territoriales décentralisées pour reboiser, pour faire les jardins publics, pour planter les arbres un peu partout. Et le gouvernement, à travers les ministères, lutte contre la pollution pour demander aux sociétés, aux structures, à nos industries de ne pas polluer, de respecter l'environnement en faisant les études d'impact environnemental et social. Toute une journée dédiée à l'environnement pour approfondir la prise de conscience sur la nécessité de préserver et d'améliorer l'environnement auprès du public. La copropriété est encore mal connue au Cameroun malgré une loi promulguée il y a quelques années. Les experts, avocats, notaires, géomètres et autres professionnels ont du mal à cerner les modalités de participation des copropriétaires aux charges, les conditions d'achat de propriété, la mise en place et le fonctionnement des syndics. La ministre des Domaines, Jacqueline Kounga Bessike, a ouvert ce matin 3 jours de formation à l'intention des acteurs de la chaîne domaniale et cadastrale. Une équipe d'experts du Conseil supérieur du notariat français anime cette formation. Le compte-rendu d'Agnès Solange à Besselo. Acheter des appartements destinés aux logements sociaux, le modèle immobilier adopté par l'État a pour objectif de loger le plus grand nombre de citoyens à moindre coût. Et pour un immeuble R+4 comme celui-ci, en dehors du titre foncier déjà établi, le potentiel acheteur d'un appartement devra exiger un titre de propriété à l'achat, un document qui lui permettra de faire valoir ses droits de propriétaire et qui fera office d'une levée topographique. Et c'est pour établir l'acte bien encadré par une loi que cette équipe d'experts du Conseil supérieur du notariat français a été sollicité. On achète des immeubles sur plan, c'est-à-dire que tant que l'immeuble n'est pas bâti, il n'y a pas de propriété. Et donc il faut expliquer un petit peu ce système de passage de la vente sur plan. Il faut protéger les acquéreurs. Pendant 3 jours, ils vont expliquer à ces professionnels intervenant dans les domaines des affaires domaniales, cadastrales et foncières au Cameroun, les techniques de calcul pour une précision optimale exigée par le gouvernement. Il y a déjà certes des textes législatifs, mais il n'était pas encore possible de matérialiser ce processus parce qu'il n'y avait pas de titres de propriété. Là, on vient de les confectionner. C'est des titres de propriété différents des titres fonciers. Une formation qui permettra d'assouplir le processus d'opérationnalisation du titre de propriété. Il y a du rififi entre l'Organisation des transporteurs terrestres du Cameroun, OTTC, et le Bureau de gestion du fret terrestre. La situation est telle que les responsables de l'OTTC ont été reçus par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale aujourd'hui. Ils sont venus porteurs d'un mémorandum destiné au président de la République. Le compte-rendu de Laraï Salamatou. En allant rencontrer le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les responsables de l'Organisation des transporteurs terrestres du Cameroun expriment clairement leur volonté de privilégier le dialogue social à toute autre forme de revendication.
Acteurs du développement économique de notre pays, ils ont à cœur d'améliorer leur rendement, mais cela passe nécessairement par l'amélioration de leurs conditions de travail. Nous avons appelé tous les transporteurs à soutenir le chef de l'État dans ses actions. Et deuxièmement, nous avons évoqué la problématique liée à l'assainissement du fichier syndical. Dans un mémorandum de 800 signataires à transmettre au président de la République, il dénonce le fonctionnement actuel du bureau de gestion du fret terrestre et propose quelques pistes de solutions. Depuis 25 ans aujourd'hui, nous souffrons parce que les individus se sont accaparés du BGFT et s'enrichissent derrière notre dos. Et nous avons demandé au chef de l'État de récupérer ce BGFT pour que ça devienne la propriété de l'État. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale se charge de transmettre le dossier d'information à sa hiérarchie. Grégoire Owona a assuré les syndicalistes de sa disponibilité à travailler sur ce dossier pour améliorer leur situation. Il leur a cependant recommandé de tenir compte dans leurs demandes du contexte de la législation et de l'environnement actuel. Une séance de travail entre le ministère du Travail et les responsables de l'OTTC est prévue dans quelques jours. Ce week-end a résonné de danse et de tradition dans la région de l'Ouest. Le peuple Bamungum, dans le département de la Mifi, clôturait ses journées culturelles. Témoin de ce grand déploiement patrimonial, le ministre des Arts et de la Culture, Narcisse Mwele-Kombi. Le reportage de Joseph Itote, CRTV Ouest. Expression de la grande variété du patrimoine culturel du groupement Bamungum, l'apothéose du Nekamp Mungum a donné lieu à des parades. En l'occurrence, celle des initiés et tout particulièrement celle de Sa Majesté Fotso Kanke Jacques, chef supérieur Bamungum. Le Nekamp n'est rien d'autre qu'une initiation à la chasse. Chaque jeune initié doit pouvoir prouver son aptitude à la chasse en ramenant un criquet au maître initiateur avant de pouvoir passer son initiation. La parade du chef supérieur a été couronnée par un rituel, celui de l'immolation de la chèvre. Lorsqu'on parle de purification, en fait, il est question de bénéficier de l'onction du maître initiateur qui essaie de vous apporter sa bénédiction suite à votre bravoure pour vous pousser à aller de l'avant. En clôturant les festivités, le ministre des Arts et de la Culture, Narcisse Mwele-Kombi, a exhorté les Bamungum à ne pas dissocier communauté tribale et communauté nationale, car l'une est contenue dans l'autre. Nous avons appelé les fils et les filles de cette communauté ô combien dynamique à être toujours fidèles à la patrie, à la nation et à la République. Car en servant leur communauté, ils peuvent mieux servir la communauté nationale. Pays de beauté culturelle, le Cameroun entend s'appuyer sur son immense réservoir culturel pour asseoir son développement. En amorce de notre cahier éducation, ce communiqué du ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, informe les candidats au concours d'admission de 300 élèves officiers à l'école militaire interarmée EMIA de Yaoundé, session 2017, que les listes des candidats autorisés à concourir pour les épreuves écrites de sélection ont été publiées ce jour et peuvent être consultées au tableau d'affichage à l'entrée du ministère de la Défense. Ces épreuves écrites se dérouleront les samedis 10 et dimanche 11 juin 2017 au centre unique de Yaoundé, lycée général Leclerc. Les candidats retenus devront se présenter le premier jour du concours à 7 heures au plus tard, munis du nécessaire pour composer, de leur carte nationale d'identité et du récépissé de dépôt du dossier de candidature. Aucun candidat ne sera admis en salle 15 minutes après le début des épreuves. Les listes des candidats regroupés par option seront affichées au tableau d'affichage du lycée général Leclerc et à l'entrée de chaque salle d'examen dès le vendredi 9 juin 2017 dans l'après-midi. Toute réclamation sur l'orthographe du nom des candidats devra être immédiatement portée à l'attention du Bureau du suivi de la formation initiale de la Direction des ressources humaines au ministère de la Défense des publications des dites listes. C'est un communiqué signé Joseph Betty Assomo.
Nous sommes garants de la terre, slogan porté depuis ce matin par les élèves et enseignants du primaire et du secondaire. Ils sont la cible d'un atelier de renforcement des capacités dans le cadre du programme GLOBE, une initiative internationale de promotion du développement durable dans le secteur de l'éducation. L'ouverture de ces 3 jours de formation était présidée ce lundi par le ministre des Enseignements secondaires, Jean-Ernest Masséna Ngale Bibé. Le compte-rendu de Régine Gladys Lebouda. Le ciel versatile de Yaoundé aura bientôt des vigiles dans les lycées et collèges, des élèves moulés à l'analyse des changements climatiques dans le cadre du programme GLOBE. Chaque jour, il y a les observations du temps et ça se fait autour de midi, 1 heure avant ou 1 heure après. Durant ces périodes de 2 heures, on peut faire ces activités GLOBE. Aussi, on prend les élèves, on sort pour faire le travail du terrain, pour étudier les activités de pédosphère, cela veut dire le sol et aussi hydrosphère, les eaux. On est bien loin des leçons abstraites de géographie. Incorporé dans l'emploi du temps des élèves, le programme GLOBE vient en appui à la réforme des enseignements secondaires, désormais axés sur les compétences. Quand nous menons les enseignants sur le terrain, à installer des centres météo, ça développe au niveau des enfants l'attitude de la formation professionnelle. Nous avons appris comment protéger notre environnement, particulièrement le sol et la couche ozone. Si c'est que c'est détruit, nous allons beaucoup souffrir parce que les rayons de soleil vont nous donner les maladies comme le cancer, les maux des yeux et beaucoup d'autres maladies. La formation fait écho à la journée mondiale de la Terre, cette sphère qui se meurt chaque jour sous des nuages de pollution. Baccalauréat de l'enseignement général, c'est demain, le premier jour des épreuves sur tout le territoire national. Dans certains centres d'examen aujourd'hui, on pouvait apercevoir quelques candidats venus régler les derniers détails. Les organisateurs aussi faisaient quelques mises au point pour assurer la régularité du dernier examen du cycle secondaire. Illustration au lycée général Leclerc de Yaoundé dans ce reportage de Steve Thiega et Kembengue. Les candidats ne sont pas les seuls à stresser. Ça presse aussi pour le chef du sous-centre, elle qui doit gérer 936 candidats en cette veille de dernier réglage, et ce jusqu'au dernier jour. Les matériels sont prêts, des textes, des consignes au cahier de composition. Mais le succès doit composer avec une réunion avec les surveillants, garants de la régularité de l'examen. Lors de la surveillance, par exemple, il est interdit de téléphoner. Le surveillant ne doit pas téléphoner. Il est interdit de causer, de parler au candidat, de lire ce que le candidat fait. Sa table a reçu quelques requêtes de candidats, en quête d'un autre récépissé visé pour ceux qui l'ont égaré. Des visas pour la salle d'examen qui ont fait des rangs devant les censeurs. Plus loin, d'autres candidats s'offrent un plein d'air libre pour se libérer de la peur. Dernier coaching avec le prof. On rencontre les élèves pour leur donner les derniers petits conseils pratiques surtout. La gestion du temps, comment gérer le stress aussi, parce qu'ils ont un gros stress. Le sous-centre du lycée général Leclerc a aussi accueilli des dossiers de candidats venus de Bamenda dans le courant de l'année. Et cela a été vu d'un bon œil par les commis de l'office du bac. Je suis ici pour assurer le bon déroulement de l'examen, n'est-ce pas, pour que l'examen se passe dans l'impartialité et la neutralité. La journée de travail ici s'achève dans la nuit, à 22 h au moins. C'est donc la veillée d'armes pour environ 286 000 candidats. Dernière journée de révision ce lundi avant la grande épreuve de passage supérieur. Préparation psychologique mais aussi matérielle en faisant connaissance avec les centres d'examen, les salles et les numéros des tables. Notre reporter a suivi un candidat du lycée bilingue de Mimboman à Yaoundé dans ses derniers préparatifs. Carmen Bilé. C'est dans cette salle et sur cette table-banc que Stéphane Andeng va passer les épreuves du baccalauréat général série A Crat espagnol. Ce lundi, le candidat du lycée bilingue de Mimboman à Yaoundé s'est rendu à son établissement afin de prendre connaissance de l'ordre de passage des matières et récupérer les pièces qui permettront de l'identifier à l'entrée de la salle d'examen.
À quelques heures seulement du début de l'examen, Stéphane a le moral haut, même s'il redoute l'épreuve d'informatique, troisième matière de la première journée. On a eu 9 mois, on a essayé de bien étudier et maintenant, on va donc pratiquer c'est tout ce qu'on nous a appris. Donc je suis tranquille. Demain, bon, il y a l'informatique qui s'est ajoutée. Nous sommes surpris quoi. Quand tu t'es mis dans la tête que tu as fait telle chose tel jour, quand ça change, bon, ça embrouille un peu, mais on va gérer. C'est au domicile familial que Stéphane et ses camarades préparent l'examen depuis le début de l'année. Aujourd'hui, ils revisent uniquement les 3 matières de la première journée. On est en train de faire la langue, bon, on revise juste un peu. On a langue demain, littérature, c'est quelque chose qui concerne un peu plus la culture, donc chacun peut se débrouiller comme il peut. On lit juste les corrigés des épreuves qu'on a fait. Et bon, peut-être on se sent un peu bloqué, on essaye de regarder dans le cours, comme ça, tout revient en ordre. Comme Stéphane, Fedora va passer les épreuves du bac. C'est son 2e essai. La jeune fille a redoublé d'ardeur au travail afin que cette année soit la bonne. Cette deuxième fois, je suis un peu plus stressée. Donc, parce que je ne veux plus reprendre. Donc, j'ai mis toutes les chances de m'écouter cette fois-ci. J'ai plus étudié, j'ai moins dormi. Donc, je me suis sacrifiée. Ces élèves qui ont travaillé avec acharnement toute l'année scolaire espèrent au terme des 5 jours de cet examen qui commence mardi décrocher leur bac, ticket d'accès à l'enseignement supérieur. Tous les vœux de succès du 20h30 à Stéphane Fedora et à tous les candidats au baccalauréat demain. Journée internationale des jeunes filles dans les TIC. 40 étudiantes en informatique de l'Université de Yaoundé 1 sont appelées à performer dans le secteur numérique, vœux exprimés au cours de l'atelier de formation initié par l'association Coalition Digitale en partenariat avec l'Union internationale des télécommunications. Le compte rendu de Maïmouna Mohamedou Nadia. Voilà un défi que les jeunes filles doivent désormais prendre pour leur compte. Être plus compétitifs dans les technologies de l'information et de la communication. Hack for Girl, un concept qui vise à promouvoir l'innovation, l'entrepreneuriat et l'intégration des filles dans les TIC. Mon projet, c'est de créer un site web, une plateforme qui sera comme une vue pour tous les GIC qui font dans le reboisement. Dans cette plateforme, les différents GIC pourront gagner certains marchés, par exemple pour le reboisement des forêts. Mon projet porte sur une application d'orientation scolaire. Et bon, j'ai pensé à cela, à créer une petite application qui pourra, en fonction peut-être de leur série, permettre à ceux qui s'insèrent dans un cadre où ils seront qui se sentiront plus à l'aise. Cette journée est une plateforme d'échange, de partage d'expériences et d'orientation. Pour accompagner nos jeunes filles, donc, on met en place un programme de mentorat qu'on appelle le mentorat de la diversité, où chaque jeune fille va être coachée par une femme qui a déjà fait ses preuves, une professionnelle aguerrie dans ce domaine. Et on leur fait aussi des formations pratiques, leur apprendre des métiers de création de sites web de façon concrète. Et on fait d'autres compétitions de développeurs. Il s'agit par ailleurs de susciter auprès des filles des vocations dans les métiers du numérique, ceci afin de promouvoir le développement économique par l'usage des technologies de l'information et de la communication. Reparlons du 20 mai, tel qu'il s'est célébré à Rabat au Maroc, moment de communion intense entre l'ambassadeur du Cameroun au royaume chérifien et ses compatriotes. Son Excellence Mohamedou Youssifou a également salué les liens solides qui unissent le Cameroun et le Maroc. Pierre Evembe. C'est un couple toujours uni qui a accueilli les nombreux invités venus communier avec l'ambassadeur du Cameroun au Maroc et ses compatriotes au cours de cette grande messe de l'unité. Dans un contexte où les fondations des valeurs cardinales du Cameroun ont reçu une secousse, son Excellence Mohamedou Youssifou a rappelé la maxime du chef de l'État Paul Biya, le Cameroun est un et indivisible, tout en invitant ses compatriotes de la diaspora à s'engager résolument dans cette voie. Je voudrais dire à mes compatriotes ici présents que l'unité et l'intégration nationale dans un pays de diversité comme le Cameroun sont et demeurent, au même titre que la liberté, l'indépendance et la défense de l'intégrité et de la souveraineté nationale, une œuvre de longue haleine et pour tout dire, une conquête permanente. Une délégation de parlementaires camerounais a fait le déplacement du royaume chérifien pour apporter la chaleur du pays. C'était également l'occasion
de rappeler l'excellence des relations qui unissent les deux pays, deux lions de l'Afrique engagés dans les mêmes combats, celui de l'émergence des pays du Sud et celui contre le terrorisme entre autres. C'était le même son de cloche du côté du Caire en Égypte. L'ambassadeur Mohamedou Labaran a mobilisé ses compatriotes pour une symbiose parfaite avec leurs frères et sœurs du triangle national qui ont défilé pour la paix, l'unité et la stabilité. Ensuite, réflexion est faite, ont permis aux uns et aux autres de révéler la richesse de l'unité dans la diversité. En politique présidentielle 2018, le Mungo appelle le président Paul Biya à être le candidat du RDPC. C'était à l'issue des concertations de proximité conduites par le jeune Belambela Nkonsamba. Le ministre des Relations extérieures a également invité les populations du Mungo à adhérer au projet de paix sociale et d'émergence porté par le président Paul Biya. Le compte-rendu de Rosine et Bessana, CRTV Littoral. Ces concertations de proximité ont regroupé plus de 200 chefs traditionnels de premier, deuxième et troisième degré. Les parlementaires, les responsables des comités de base du RDPC, les autorités religieuses ainsi que près de 400 responsables des communautés vivant dans le Mungo. Le ministre Belambela l'a du reste réaffirmé. Tous ceux qui sont dans le Mungo sont fils et filles de ce département, un département qui constitue la vitrine, le symbole de la politique d'intégration nationale prônée par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Les Mbo, les Bétiches, les Bamliké, les Aoussa et autres y vivent dans une parfaite harmonie. Le département a beaucoup de communautés, c'est un département pluriel dans sa diversité. Le message que j'ai apporté, c'est d'abord pour essayer de rassembler et d'apporter l'unité et le message de l'intégration nationale, parce que ce département est le modèle même de l'intégration nationale à cause de ses populations. Il a annoncé par ailleurs que le comité de développement économique du Mungo, le CODEMO, sera opérationnel dans 3 mois, ainsi que son bras financier, le Fonds pour le développement du Mungo, qui devra bénéficier des financements nationaux et internationaux pour lutter contre le chômage des jeunes. Également au menu des échanges, les prochaines échéances électorales. Le message le plus important, c'est que nous nous acheminons vers les élections. Nous avons donc voulu leur dire de faire très attention pour ne pas être divisés, mais de se mobiliser derrière le chef du parti national. La poursuite de la sensibilisation en vue d'amener les populations du Mungo à s'inscrire sur les listes électorales. Les travaux se sont déroulés à la maison du parti de Nkonsamba, en présence du préfet du Mungo Thomas Ona et le président de section haute RDPC Mungo Nord 1, El Hadj Oumarou. Ce n'est pas souvent donné pour un ministre de revenir à la base pour une communication de proximité telle qu'il le fait, avec toutes les couches sociales pratiquement. Il ne s'agit pas seulement des militants de son parti. Les motions de soutien et d'appel à candidature du président Paul Biya à la prochaine élection en 2018 ont été signées et présentées par les chefs traditionnels, les chefs de communauté du Mungo et les reines, ainsi que les militants et militantes du RDPC dans le Mungo. Cette nouvelle triste qui endeuille la grande famille Mvondo Assam en Vomeka, c'est le décès de Madame Veuve Zing Andan, épouse Assam Mvondo Paulette, décès survenu le 25 mai 2017 à l'hôpital de la CNPS des suites de maladie. La triste nouvelle a été rendue publique par un communiqué signé aujourd'hui par le chef de famille, Pierre Meba. Le directeur général de la Cameroon Waters Utility Corporation, CamWater, vient d'effectuer une visite de travail dans les villes de Bertoua et d'Edea. Alphonse Roger Ondoa Akoa a procédé au lancement des travaux de réhabilitation des infrastructures de fourniture en eau potable. Dans 18 mois, c'est une promesse, l'eau potable sera disponible dans ces 2 villes. Franck Diam, reportage. C'est un véritable pont de l'unité pour l'eau potable que la Cameroon Water Utilities Corporation a dressé entre Bertoua et Edea. C'est un important projet en ce sens que ce projet va permettre le doublement de la capacité de production de nos équipements actuels, une augmentation substantielle de la capacité de stockage, des extensions de réseaux qui vont permettre d'améliorer de manière significative la desserte en eau potable dans la ville de Bertoua et Edea pour la composante C que nous sommes en train de lancer ici aujourd'hui.
À l'orient du Cameroun, comme à la ville lumière, 18 mois suffiront pour la réhabilitation des infrastructures, leur renforcement et modernisation, mais surtout l'aménagement d'une centaine de bornes fontaines publiques. C'est des projets qui sont porteurs parfois d'incompréhension vis-à-vis des populations. Nous avons obtenu cette adhésion, je n'en doute pas, et nous sommes donc prêts à exécuter ce projet-là dans les délais contractuels qui sont de 18 mois. Les séminaires ateliers tuyaux de la bonne nouvelle ont permis à Alphonse Roger Ondoakoa et sa suite d'impliquer les autorités locales, de même que leur population, à la nouvelle donne hydraulique du Cameroun. Maintenant que Camwater, n'est-ce pas, a pris conscience et a pris le problème en main, nous allons, n'est-ce pas, pouvoir consommer une eau très potable. Nous avons tant attendu. Dieu nous a aidés par la grâce du président de la République. Nous sommes très ravis. À Edea comme à Bertois, le la est donné pour sonner le glas du manque d'eau potable. Pour la Camwater, la manifestation de l'État unitaire est symbolisée par de l'eau pour tous. À l'étranger, les dossiers de la Syrie et de l'Ukraine ont été au centre de la visite de travail du président russe à Paris ce lundi. Vladimir Poutine et Emmanuel Macron se sont rencontrés à l'occasion de l'inauguration d'une exposition marquant les 300 ans des relations franco-russes. Afrique du Sud, une atmosphère de fronde permanente règne autour de Jacob Zuma, qui vient une fois encore d'échapper à une motion de défiance. La synthèse de l'actualité internationale est signée Séverin Alegambele. L'isolement du président sud-africain est de plus en plus accentué. À l'occasion du comité exécutif de l'ANC en fin de semaine dernière, certains cadres du parti au pouvoir ont souhaité présenter une nouvelle motion de défiance, la marque d'une absence de confiance des cadres du Congrès national africain envers Jacob Zuma. Heureusement, la motion a été rejetée. Cette pression vient s'ajouter à celle qu'exerce déjà l'opposition depuis des semaines. L'opposition qui réclame en effet la démission du chef de l'État sud-africain. On se souvient également que Cyril Ramaphosa, vice-président et candidat à la succession à la tête du Congrès national africain en vue des élections générales de 2019, a plaidé pour une enquête sur les affaires de corruption au sommet de l'État. De même, le partenaire clé de l'ANC, la coalition du COSATU, a pris des distances vis-à-vis de l'actuel président, suite à un remaniement ministériel très contesté à la fin du mois de mars dernier. L'évocation par la presse d'un état de projet d'exil de Jacob Zuma vers Dubaï en cas de destitution sème davantage la confusion dans les esprits. La France et la Russie se donnent des moyens d'améliorer les relations diplomatiques tendues depuis 5 ans en raison de la gestion des dossiers syriens et ukrainiens. Le président Emmanuel Macron a reçu Vladimir Poutine ce lundi. C'était dans le cadre de l'inauguration d'une exposition marquant les 300 ans des relations franco-russes. Selon l'Élysée, cette visite de travail est un cadre idéal pour les deux personnalités de se connaître et de redonner souffle au dialogue entre Moscou et Paris. En sport football, les Lions indomptables sont au Cameroun dans la perspective du match Cameroun-Maroc du 10 juin prochain. La rencontre entre les deux Lions compte pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2019. Hugo Bross, l'entraîneur sélectionneur, en a profité pour justifier ses choix. Au cours d'un échange avec la presse cette mi-journée, les Lions, a-t-on appris, iront en stage en Guinée équatoriale pour mieux préparer ce match et se mettre en jambes pour la Coupe des Confédérations qui déjà pointe son nez. Le compte rendu de Jean-Manuel Essengue. Des 23 lions retenus, 8 sont déjà en cage. En attendant l'arrivée des autres, 10 joueurs locaux, puisés dans les A', ont été sollicités comme partenaires de travail. En matinée, Hugo Bross était déjà face à la presse. Le technicien belge a coupé court sur la polémique de ses deux gardiens de but. C'est peut-être dommage et pas facile pour Onana, c'est pour ça quand il arrive, je vais avoir un entretien avec lui. Mais pour moi, aujourd'hui, je dis, Ondoa reste le numéro 1. Onana sera le numéro 2. L'homme a martelé qu'il reste le seul maître de ses choix. C'est moi qui décide et c'est moi seul qui décide. Et si demain, et vous pouvez être certain, le président peut-être me dirait, coach, il faut prendre ce joueur-là, je démissionne directement. Directement. Les Lions travailleront à Yaoundé jusqu'à jeudi prochain, avant de s'envoler pour Malabo le lendemain,
où ils séjourneront jusqu'au 8 juin avant de revenir au Cameroun, croiser le Maroc 2 jours plus tard. Le sélectionneur a justifié le choix de Malabo comme lieu de stage. Moi, je veux avoir une préparation en toute tranquillité. Si on reste ici pendant 15 jours, pas seulement vous, mais aussi à l'hôtel, et à la famille qui va venir, et à les amis qui vont venir, et à tout le monde qui va rentrer là à l'hôtel, les joueurs vont être pas à leur aise. Le bout des troupes arrive jeudi prochain, jour d'une première évaluation contre Union sportive de Douala. Occasion pour le coach de se faire une première idée du bagage technique et physique de son groupe. Le 20h30 s'achève. 6 mois, c'est le délai que le ministre des Travaux publics a donné aux constructeurs pour terminer les chantiers sur les tronçons Kolme-Sonding et Nanga-Eboko-Bifogo sur la nationale numéro 1. Le ministre Emmanuel Nganou du Messi était sur le terrain. Aujourd'hui, un autre ministre sur le terrain, le ministre Basile Atangana Kuna, qui s'est rendu à Garoua dans le nord. Il a annoncé notamment la réhabilitation très prochaine du barrage de Lac-d'Eau pour augmenter sa capacité de production, également la construction à Gaoundéré, à Maroua et à Guider de 3 centrales solaires. Et puis vous venez de le voir, les Lions indomptables vont rentrer en stage pour préparer leur prochain match contre le Maroc. Merci de votre fidélité au 20h30. Merci de rester sur la CRTV. Bonsoir. Dans la durée du coaching. Le ministre Laurent Serge Etundingwa qui présidait donc le lancement de ce programme d'appui aux PME. La journée mondiale de l'environnement se célèbre lundi prochain, 5 juin. Toute une semaine d'activités a été lancée en prélude à cette 45e édition dont le thème est « Rapprocher les hommes de la nature ». Une vraie interpellation pour le ministre de l'Environnement afin de sensibiliser les Camerounais à l'amour et à la préservation de la nature. Reportage Marie-Laurence Nké. Les amis de la nature, regroupés au sein des associations, des clubs, se sont donné rendez-vous au jardin botanique et zoologique de Mvogbeti pour sensibiliser le public à travers chants, sketchs sur la préservation de l'environnement à son état naturel et surtout de comment rapprocher les hommes de la nature. Nous sensibilisons la population sur la gérance des déchets et nous sensibilisons aussi beaucoup plus la population sur l'entretien de la nature, dans quel sens de ne pas abuser des arbres, des animaux, et nous travaillons beaucoup plus avec des clubs scolaires. Et pour préserver cet environnement dans son état naturel, il est important de garder un lien étroit entre l'homme et la nature, malgré l'urbanisation qui est de plus en plus galopante. Il faut l'espace, il faut le temps, il faut la beauté, il faut le silence, il faut maintenant l'air pur. Le gouvernement, en l'occurrence la mission de l'environnement, appuie les clubs des amis de la nature, appuie les collectivités territoriales décentralisées pour reboiser, pour faire les jardins publics, pour planter les arbres un peu partout. Et le gouvernement, à travers les ministères, lutte contre la pollution pour demander aux sociétés, aux structures, à nos industries de ne pas polluer, de respecter l'environnement en faisant les études d'impact environnemental et social. Toute une journée dédiée à l'environnement pour approfondir la prise de conscience sur la nécessité de préserver et d'améliorer l'environnement auprès du public. La copropriété est encore mal connue au Cameroun malgré une loi promulguée il y a quelques années. Les experts, avocats, notaires, géomètres et autres professionnels ont du mal à cerner les modalités de participation des copropriétaires aux charges, les conditions d'achat de propriété, la mise en place et le fonctionnement des syndics. La ministre des Domaines, Jacqueline Kounga-Bessike, a ouvert ce matin 3 jours de formation à l'intention des acteurs de la chaîne domaniale et cadastrale. Une équipe d'experts du Conseil supérieur du notariat français anime cette formation. Le compte-rendu d'Agnès Solange à Besselo. Acheter des appartements destinés aux logements sociaux, le modèle immobilier adopté par l'État a pour objectif de loger le plus grand nombre de citoyens à moindre coût. Et pour un immeuble R+4 comme celui-ci, en dehors du titre foncier déjà établi, le potentiel acheteur d'un appartement devra exiger un titre de propriété à l'achat.
Un document qui lui permettra de faire valoir ses droits de propriétaire et qui fera office d'une levée topographique. Et c'est pour établir l'acte bien encadré par une loi que cette équipe d'experts du Conseil supérieur du notariat français a été sollicitée. On achète des immeubles sur plan, c'est-à-dire que tant que l'immeuble n'est pas bâti, il n'y a pas de propriété. Et donc il faut expliquer un petit peu ce système de passage de la vente sur plan. Il faut protéger les acquéreurs. Pendant 3 jours, ils vont expliquer à ces professionnels intervenant dans les domaines des affaires domaniales, cadastrales et foncières au Cameroun, les techniques de calcul pour une précision optimale exigée par le gouvernement. Il y a déjà certes des textes législatifs, mais il n'était pas encore possible de matérialiser ce processus parce qu'il n'y avait pas de titres de propriété. Là, on vient de les confectionner. C'est des titres de propriété différents des titres fonciers. Une formation qui permettra d'assouplir le processus d'opérationnalisation du titre de propriété. Il y a du rififi entre l'Organisation des transporteurs terrestres du Cameroun, OTTC, et le Bureau de gestion du fret terrestre. La situation est telle que les responsables de l'OTTC ont été reçus par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale aujourd'hui. Ils sont venus porteurs d'un mémorandum destiné au président de la République. Le compte rendu de Laraï Salamatou. En allant rencontrer le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les responsables de l'Organisation des transporteurs terrestres du Cameroun expriment clairement leur volonté de privilégier le dialogue social à toute autre forme de revendication. Acteurs du développement économique de notre pays, ils ont à cœur d'améliorer leur rendement, mais cela passe nécessairement par l'amélioration de leurs conditions de travail. Nous avons appelé tous les transporteurs à soutenir le chef de l'État dans ses actions. Et deuxièmement, nous avons évoqué la problématique liée à l'assainissement du fichier syndical. Dans un mémorandum de 800 signataires à transmettre au président de la République, il dénonce le fonctionnement actuel du Bureau de gestion du fret terrestre et propose quelques pistes de solutions. Depuis 25 ans aujourd'hui, nous souffrons parce que les individus se sont accaparés du BGFT et s'enrichissent derrière notre dos. Et nous avons demandé au chef de l'État de récupérer ce BGFT pour que ça devienne la propriété de l'État. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale se charge de transmettre le dossier d'information à sa hiérarchie. Grégoire Owona a assuré les syndicalistes de sa disponibilité à travailler sur ce dossier pour améliorer leur situation. Il leur a cependant recommandé de tenir compte dans leurs demandes du contexte de la législation et de l'environnement actuel. Une séance de travail entre le ministère du Travail et les responsables de l'OTTC est prévue dans quelques jours. Ce week-end a résonné de danse et de tradition dans la région de l'Ouest. Le peuple Bamungum, dans le département de la Mifi, clôturait ses journées culturelles. Témoin de ce grand déploiement patrimonial, le ministre des Arts et de la Culture, Narcisse Mwele-Kombi. Le reportage de Joseph Itote, CRTV Ouest. Expression de la grande variété du patrimoine culturel du groupement Bamungum, l'apothéose du Nekamp Mungum a donné lieu à des parades, en l'occurrence celle des initiés et tout particulièrement celle de Sa Majesté Fotso Kanke Jacques, chef supérieur Bamungum. Le Nekamp n'est rien d'autre qu'une initiation à la chasse. Chaque jeune initié doit pouvoir prouver son aptitude à la chasse en ramenant un criquet au maître initiateur avant de pouvoir passer son initiation. La parade du chef supérieur a été couronnée par un rituel, celui de l'immolation de la chèvre. Lorsqu'on parle de purification, en fait, il est question de bénéficier de l'onction du maître initiateur qui essaie de vous apporter sa bénédiction suite à votre bravoure pour vous pousser à aller de l'avant. En clôturant les festivités, le ministre des Arts et de la Culture, Narcisse Mwele-Kombi, a exhorté les Bamungum à ne pas dissocier communauté tribale et communauté nationale, car l'une est contenue dans l'autre. Nous avons appelé les fils et les filles de cette communauté ô combien dynamique à être toujours fidèles à la patrie, à la nation et à la République. Car en servant leur communauté, ils peuvent mieux servir la communauté nationale.
Pays de beauté culturelle, le Cameroun entend s'appuyer sur son immense réservoir culturel pour asseoir son développement. En amorce de notre cahier éducation, ce communiqué du ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, informe les candidats au concours d'admission de 300 élèves officiers à l'école militaire interarmée EMIA de Yaoundé, session 2017, que les listes des candidats autorisés à concourir pour les épreuves écrites de sélection ont été publiées ce jour et peuvent être consultées au tableau d'affichage à l'entrée du ministère de la Défense. Ces épreuves écrites se dérouleront les samedis 10 et dimanche 11 juin 2017 au centre unique de Yaoundé, lycée général Leclerc. Les candidats retenus devront se présenter le premier jour du concours à 7 heures au plus tard, munis du nécessaire pour composer, de leur carte nationale d'identité et du récépissé de dépôt du dossier de candidature. Aucun candidat ne sera admis en salle 15 minutes après le début des épreuves. Les listes des candidats regroupés par option seront affichées au tableau d'affichage du lycée général Leclerc et à l'entrée de chaque salle d'examen dès le vendredi 9 juin 2017 dans l'après-midi. Toute réclamation sur l'orthographe du nom des candidats devra être immédiatement portée à l'attention du bureau du suivi de la formation initiale de la direction des ressources humaines au ministère de la Défense des publications des dites listes. C'est un communiqué signé Joseph Betty Assomo. Nous sommes garants de la terre, slogan porté depuis ce matin par les élèves et enseignants du primaire et du secondaire. Ils sont la cible d'un atelier de renforcement des capacités dans le cadre du programme GLOBE, une initiative internationale de promotion du développement durable dans le secteur de l'éducation. L'ouverture de ces 3 jours de formation était présidée ce lundi par le ministre des Enseignements secondaires, Jean-Ernest Masséna Ngale-Bibé. Le compte-rendu de Régine Gladys Lebouda. Le ciel versatile de Yaoundé aura bientôt des vigiles dans les lycées et collèges, des élèves moulés à l'analyse des changements climatiques dans le cadre du programme GLOBE. Chaque jour, il y a les observations du temps. Et ça se fait autour de midi, 1 heure avant ou 1 heure après. Durant ces périodes de 2 heures, on peut faire ces activités GLOBE. Aussi, on prend les élèves, on sort pour faire le travail du terrain, pour étudier les activités de pédosphère, cela veut dire le sol et aussi hydrosphère, les eaux. On est bien loin des leçons abstraites de géographie. Incorporé dans l'emploi du temps des élèves, le programme GLOBE vient en appui à la réforme des enseignements secondaires, désormais axés sur les compétences. Quand nous menons les enseignants sur le terrain à installer des centres météo, ça développe au niveau des enfants l'attitude de la formation professionnelle. Nous avons appris comment protéger notre environnement, particulièrement le sol et la couche ozone. Si c'est que c'est détruit, nous allons beaucoup souffrir parce que les rayons de soleil vont nous donner les maladies comme le cancer, les maux des yeux et beaucoup d'autres maladies. La formation fait écho à la journée mondiale de la Terre, cette sphère qui se meurt chaque jour sous des nuages de pollution. Baccalauréat de l'enseignement général, c'est demain, le premier jour des épreuves sur tout le territoire national. Dans certains centres d'examen aujourd'hui, on pouvait apercevoir quelques candidats venus régler les derniers détails. Les organisateurs aussi faisaient quelques mises au point pour assurer la régularité du dernier examen du cycle secondaire. Illustration au lycée général Leclerc de Yaoundé dans ce reportage de Steve Thiega et Kembengue. Les candidats ne sont pas les seuls à stresser. Ça presse aussi pour le chef du sous-centre, elle qui doit gérer 936 candidats en cette veille de dernier réglage, et ce jusqu'au dernier jour. Les matériels sont prêts, des textes, des consignes au cahier de composition. Mais le succès doit composer avec une réunion avec les surveillants, garants de la régularité de l'examen. Lors de la surveillance, par exemple, il est interdit de téléphoner. Le surveillant ne doit pas téléphoner. Il est interdit de causer, de parler au candidat, de lire ce que le candidat fait. Sa table a reçu quelques requêtes de candidats en quête d'un autre récépissé visé pour ceux qui l'ont égaré.
Des visas pour la salle d'examen qui ont fait des rangs devant les censeurs. Plus loin, d'autres candidats s'offrent un plein d'air libre pour se libérer de la peur. Dernier coaching avec le prof. On rencontre les élèves pour leur donner les derniers petits conseils pratiques surtout. La gestion du temps, comment gérer le stress aussi, parce qu'ils ont un gros stress. Le sous-centre du lycée général Leclerc a aussi accueilli des dossiers de candidats venus de Bamenda dans le courant de l'année. Et cela a été vu d'un bon œil par les commis de l'office du bac. Je suis ici pour assurer le bon déroulement de l'examen, n'est-ce pas, pour que l'examen se passe dans l'impartialité et la neutralité. La journée de travail ici s'achève dans la nuit, à 22 h au moins. C'est donc la veillée d'armes pour environ 286 000 candidats. Dernière journée de révision ce lundi avant la grande épreuve de passage supérieur. Préparation psychologique mais aussi matérielle en faisant connaissance avec les centres d'examen, les salles et les numéros des tables. Notre reporter a suivi un candidat du lycée bilingue de Mimboman à Yaoundé dans ses derniers préparatifs. Carmen Billet. C'est dans cette salle et sur cette table-banc que Stéphane Andeng va passer les épreuves du baccalauréat général série A Crat espagnol. Ce lundi, le candidat du lycée bilingue de Mimboman à Yaoundé s'est rendu à son établissement afin de prendre connaissance de l'ordre de passage des matières et récupérer les pièces qui permettront de l'identifier à l'entrée de la salle d'examen. À quelques heures seulement du début de l'examen, Stéphane a le moral haut, même s'il redoute l'épreuve d'informatique, troisième matière de la première journée. On a eu 9 mois, on a essayé de bien étudier. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au 20h30 sur la CRTV. Voici les titres du journal. Un délai de rigueur pour boucler les chantiers routiers sur la nationale numéro 1. Le ministre des Travaux publics donne aux constructeurs jusqu'en décembre pour terminer les tronçons Kolmesong-Ding, Nanga et Boko, Bifogo. Bientôt, le barrage hydroélectrique de Lac d'Eau fera sa grande mue. La réhabilitation devrait augmenter la capacité de production de l'ouvrage. L'annonce a été faite aujourd'hui par le ministre de l'Eau et de l'Énergie en visite de travail à Garoua. Les Lions indomptables rentrent en stage bientôt avec 2 échéances en perspective, les éliminatoires de la CAN 2019 et la Coupe des Confédérations. L'entraîneur sélectionneur a justifié ses choix face à la presse aujourd'hui. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. Encore des chantiers à l'arrêt. Cette fois, c'est le lot numéro 2 sur la nationale numéro 1. 89 km entre Kolmesong et Nding, 6 km entre Nanga et Boko et Bifogo. Le ministre des Travaux publics est descendu sur le terrain aujourd'hui. Emmanuel Ganou-Djoumessi a fixé pour décembre la fin des chantiers. Les parties chinoises et camerounaises engagées sur ce chantier devront taire leurs incompréhensions. La provenance des matériaux pour enrober les voies est l'une des paumes de discorde. Le reportage de Jean-Paul Pondo, de retour de Nanga et Boko. Une route en latérite laisse dessiner un épais nuage de poussière. Plus loin, un semblant de bitume recouvre une voie entamée par les herbes de part et d'autre. La nationale numéro 1 est loin d'afficher une sérénité. Les travaux de construction du lot de Kolmesong-Ding, bretelle Nanga et Boko Bifogo, 98 km au total, sont arrêtés depuis plusieurs mois pour des raisons techniques. D'où la descente sur le terrain du ministre des Travaux publics. L'OSQ apportait la dérogation avec quand même imaginé si on pouvait trouver une autre granulométrie pour pouvoir conforter l'importance de la société. Ils ont fait une proposition et maintenant l'entreprise chinoise a eu des réticences quant à poursuivre beaucoup plus la cour de roulement parce que dans la cour de bas, ils disaient qu'ils n'entrent pas dans le fuseau de granulométrie qui ne posait véritablement pas un problème mécanique. En plus des problèmes de communication entre les parties camerounaises et chinoises, il y a un souci de la qualité d'enrobé de Mengang, lieu où se trouve la carrière des Chinois. Sur les 46 engins estimés, seuls 6 ont été retrouvés sur place en train de revêtir la couche de roulement définitive sur une 50aine de mètres. Un revêtement témoin qui a été décidé dans la difficulté parce que le granulat utilisé n'avait pas l'assentiment du labogénie, mais pourtant adhère sur le bitume. Ce qui a suscité une séance de travail entre la délégation ministérielle, les Chinois et le labogénie. Au finish, des résolutions. Pour améliorer la durabilité de la route et la qualité de l'infrastructure,
J'ai donc arrêté une formulation dans l'utilisation de la roche existante. L'entreprise va donc passer à la mise en œuvre de cette formulation dès lors que la planche d'essai faite par elle a été concluante. Et nous pensons que les travaux vont s'accélérer. La fin des travaux est prévue en décembre 2017 et 50% des travaux ont déjà été réalisés sur l'ensemble du projet inscrit au budget 2011. Le barrage hydroélectrique de Lac d'Eau sera bientôt réhabilité. La finalité est d'augmenter sa capacité de production pour couvrir la demande en énergie du septentrion. C'est la grande annonce au premier jour de la visite de travail du ministre de l'Eau et de l'Énergie à Garoua. Dans la recherche de solutions sur la durée, Basile Atanganakuna envisage la construction des centrales thermiques à Guidère. Le reportage de Claver Pascal Ndanga de Sierre TV Nord. Le barrage hydroélectrique de Lac d'Eau est la principale source de production d'énergie électrique dans le réseau interconnecté du Nord. En 35 ans d'existence, les effets du vieillissement se font ressentir. À cela s'ajoute l'érosion et les aléas climatiques qui entraînent l'ensablement de la retenue d'eau. Une situation que le ministre de l'Eau et de l'Énergie est venu toucher du doigt à Lac d'Eau. Il y a des problèmes hydrologiques. En d'autres termes, il y a une très faible pluviométrie. Vous avez vu les niveaux d'eau qui sont très bas et nous pensons qu'il est important que Eneo, qui est la société concessionnaire, se penche sur d'autres solutions. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, qu'accompagne le directeur général d'Eneo, le directeur de la Sonatrel et le directeur de Camwater, a parcouru entièrement l'ouvrage pour faire un diagnostic de la situation et proposer des solutions durables. Au mois de juillet, des contrats seront signés avec d'autres partenaires à l'effet de construire des centrales solaires, notamment à Ngaoundéré, à Guidère, mais également à Maroua. 3 centrales solaires d'une capacité de plus de 25 MW. Donc, à vrai dire, nous avons ce problème hydrologique et le gouvernement est en train de travailler pour trouver des solutions. La visite du ministre de l'Eau et de l'Énergie s'est poursuivie à la centrale thermique de Djamboutou qui sert actuellement pour réduire considérablement les coupures intempestives à Garoua. La malgouvernance et les remous sociopolitiques sont identifiés comme les plus grandes menaces à la stabilité de l'Afrique centrale. Les experts de la sous-région sont réunis depuis ce matin à Yaoundé. Ils préparent en fait les dossiers qui seront examinés au cours de la 44e session du Comité consultatif permanent des Nations Unies sur les questions de sécurité. D'autres sujets d'inquiétude ont été soulevés. La circulation des armes, la piraterie maritime, le grand banditisme transfrontalier et le braconnage. Le compte-rendu de Séverin Aligambélé. Les experts des 11 États membres du Comité consultatif permanent des Nations Unies, chargés des questions de sécurité en Afrique centrale, préparent le terrain de la session ministérielle qui s'ouvre officiellement le 1er juin. Ce sera en présence de François Lunseni Fall, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Dans leur agenda, des discussions sur les phénomènes qui menacent durablement la paix et la sécurité dans la sous-région. Il en est ainsi de la violence des groupes armés, du terrorisme, du trafic de drogue, de la criminalité transnationale. Un accent sera mis sur la dimension régionale de la crise en Centrafrique. Les membres du comité ont voulu inscrire ce point plus précis de Centrafrique comme un point distinct à leur ordre du jour pour manifester leur grande préoccupation quant à la situation qui prévaut dans ce pays. Vous savez, c'est un pays qui sort de crise. Vous savez également que c'est un pays qui est entouré par les autres pays de la sous-région qui lui apportent toute l'assistance nécessaire pour pouvoir sortir de crise. Un autre sujet de fond à débattre, l'entrée en vigueur de la Convention de Kinshasa. Cette convention qui porte sur la circulation incontrôlée des armes légères et de petit calibre, de leurs munitions, de toutes pièces et composantes pouvant servir à leur fabrication, réparation ou assemblage en Afrique centrale.
Le gouvernement veut former des véritables entrepreneurs agricoles. Un programme d'appui aux PME a été lancé aujourd'hui par le ministre Laurent-Charles Etundingwa. Pendant 6 semaines, 20 consultants vont être formés à l'animation des bassins de production du centre, de l'ouest et du nord-ouest. Ce programme d'appui aux PME agricoles et agroalimentaires est financé par le contrat désendettement développement, le C2D. Daniel Menanga. Le secteur agroalimentaire fait se développer des petits métiers dans les contrées. On transforme les produits dérivés de la terre pour en faire son petit business. Mais pourquoi se contenter d'une petite affaire à l'heure de la compétitivité des entreprises? Je vais prendre un exemple sur la filière cacao. Vous avez aujourd'hui beaucoup de transformatrices qui font du beurre de cacao. Ces transformatrices sont confrontées à un problème de manière artisanale, qu'ils ont difficilement accès au marché. Pour être plus compétitif, un programme d'appui aux petites et moyennes entreprises agricoles et agroalimentaires vient d'être mis sur pied. Il ambitionne d'améliorer l'information technico-économique, de rendre plus facile l'accès au crédit et de renforcer les capacités de gestion des PME agricoles et agroalimentaires. Il y a des entreprises de production dans nos bassins, dans toutes les régions du Cameroun. Il faudrait aller jusque là-bas pour voir ce que chacun produit, mais à l'exercice. Ces entrepreneurs-là ne bénéficient pas toujours des services techniques et des conseils pour développer leur entreprise. C'est donc la mission que s'est assignée le PMEA. Le programme se décline à travers le système chèque service, un appui au coût partagé. Le PME2A finance la formation en grande partie, mais les personnes formées s'engagent aussi financièrement, histoire de les responsabiliser